Au cours des dernières heures, un épisode particulièrement frappant s'est déroulé. Une opération cybernétique attribuée à l'Iran aurait pénétré simultanément des réseaux liés au renseignement militaire israélien ainsi que certaines infrastructures du métro. Cette intrusion numérique aurait précédé une impressionnante salve lancée depuis le Liban, près de 200 projectiles mêlant missiles et drones. Au moment même où cette séquence prenait forme, les services de renseignement israéliens donnaient l'impression d'évoluer dans une obscurité presque totale. Dans le même temps, le journal Ma'ariv évoquait une tempête interne secouant l'armée et plaçant sous le feu des critiques le général Shlomi Binder, responsable de la division Aman chargée du renseignement militaire. Les événements qui se sont déroulés ressemblent à un véritable choc stratégique et informationnel, car l'ensemble des systèmes technologiques et humains dont Israël se vante habituellement n'a pas réussi à anticiper, ni même détecter une opération coordonnée avec une précision remarquable entre Téhéran et le Hezbollah libanais. L'échec ne s'est pas limité à l'impossibilité de prévoir le tir de missiles ou de drones kamikazes. Il semble que les dispositifs de surveillance aient été frappés d'une paralysie quasi totale. Le ciel du nord d'Israël, ainsi que les zones s'étendant jusqu'à Afek et la Haute-Galilée, se sont soudain transformés en un espace vulnérable où les projectiles pouvaient tomber presque sans alerte crédible. Dans les cercles militaires, cette situation a déclenché une vague d'accusations publiques entre responsables, un spectacle rare dans un environnement habituellement contrôlé par la censure. Tandis que certains officiers pointaient du doigt les défaillances du renseignement, le commandement supérieur tentait de limiter l'ampleur du scandale en diffusant des versions divergentes des faits. L'objectif semblait être de justifier pourquoi aucune frappe préventive n'avait été lancée. Une action qui, selon certains critiques, aurait peut-être empêché ce scénario dramatique. Au final, près de 2 millions d'habitants ont passé plus de 3 heures consécutives dans les abris, symbole d'un moment où la promesse de supériorité technologique s'est brusquement heurtée à la réalité du terrain. Selon certaines versions qui ont discrètement filtré du côté israélien, ces explications auraient surtout pour objectif de calmer la colère croissante de la population dans le Nord. D'après ces fuites, les services de renseignement disposaient déjà d'indices laissant entendre que le Hezbollah préparait une opération d'envergure. Pourtant, tout se serait joué autour d'une décision controversée attribuée au chef du renseignement militaire, le général Shlomi Binder. Toujours selon ses récits, il aurait fermement refusé toute frappe anticipée et même toute alerte publique claire. L'argument avancé pour justifier cette retenue serait la nécessité de protéger un informateur particulièrement précieux infiltré au sein de la structure du Hezbollah. Les partisans de cette explication soutiennent qu'une action militaire immédiate aurait immanquablement conduit à l'identification puis à l'élimination de cette source secrète. En d'autres termes, le raisonnement implicite serait que préserver un canal d'information stratégique valait le risque de laisser des millions de civils exposés à une pluie de missiles. Mais cette version des faits a déclenché une réaction glaciale au sein du commandement du Nord et des responsables du front intérieur. Pour beaucoup d'officiers, il ne s'agit rien de plus qu'une tentative maladroite de masquer une erreur majeure dans l'analyse de la situation. Après tout, à quoi sert un informateur supposé inestimable s'il n'a pas permis d'empêcher une attaque d'une telle ampleur, ni même de fournir un avertissement capable de sauver des vies avant que le danger n'éclate? Aux yeux de nombreux responsables militaires, cette séquence illustre surtout une réalité embarrassante, un renseignement devenu pratiquement aveugle. Dans ce contexte, la coordination entre l'Iran et le Hezbollah aurait réussi à établir une zone de silence opérationnel presque totale, un espace opaque que même les outils de surveillance américains les plus avancés n'ont pas réussi à percer ou à interpréter.
en grande partie à cause de nouveaux modes de communication utilisés pour dissimuler les préparatifs. Alors que l'armée semblait déjà plongée dans une confusion profonde, un autre élément est venu bouleverser l'équilibre. Une opération cybernétique attribuée à l'Iran qui a frappé directement l'arrière-pays israélien. Des groupes de hackers liés aux gardiens de la Révolution auraient réussi à s'introduire dans les réseaux contrôlant les panneaux d'affichage et les systèmes d'information des gares ainsi que du métro. Soudain, devant des milliers de voyageurs, les écrans se sont transformés en messagers d'alerte. Ils annonçaient une attaque de missiles et ordonnaient aux passagers d'abandonner immédiatement les stations souterraines pour rejoindre des abris, affirmant que le métro n'était plus sûr. Cette intrusion numérique dans une infrastructure sensible a amplifié la panique et a surtout donné l'impression que la main iranienne pouvait atteindre le cœur même des plateformes informatiques gérées par l'armée et par des entreprises publiques. Malgré les tentatives de la compagnie ferroviaire de calmer les esprits en expliquant que seule une partie périphérique du réseau avait été touchée, l'épisode a laissé une trace inquiétante. D'autant plus que ces messages, imitant presque mot pour mot les consignes du commandement du front intérieur, sont réapparus à plusieurs reprises sur les écrans du métro. Cette répétition a mis en lumière la fragilité des défenses cybernétiques israéliennes face à des attaques coordonnées, survenant au moment précis où des explosions secouaient le nord du pays. L'ensemble donne l'image d'une stratégie de confrontation totale. D'un côté, les frappes militaires sur le terrain, de l'autre, une guerre numérique visant à semer la peur et à bloquer les transports, laissant l'État hébreu désorienté entre des missiles dont l'origine reste floue et des écrans ordonnant aux citoyens de fuir. Les révélations publiées par Maariv et les propos de plusieurs officiers du commandement Nord décrivent également une tension interne intense au sein de l'armée. Des commandants sur le terrain accusent la branche du renseignement militaire de retenir des informations cruciales, tandis que l'on souligne que la coordination entre l'Iran et le Hezbollah aurait atteint un niveau de discrétion inédit, leur permettant de déplacer des plateformes de lancement et de préparer des centaines de missiles sans être repérés par les drones de surveillance. Dans les coulisses, les interceptions et les fuites ont commencé à révéler un malaise profond. Plusieurs responsables militaires ont ouvertement pris pour cible le porte-parole de l'armée, le général Avi Benayahu, l'accusant de livrer au public une version incomplète de la réalité et de multiplier des déclarations jugées imprudentes. Pour eux, ces discours ont encore davantage érodé une confiance déjà fragile entre la population et l'institution militaire. Dans des régions comme la Galilée et le plateau du Golan, la colère ne se limite plus à la peur des bombardements. Elle s'est transformée en sentiment d'abandon, voire de trahison, nourri par l'absence d'un avertissement précoce qui, selon certains officiers, aurait pu être donné si le général Binder n'avait pas choisi de garder le silence. La tension interne a atteint un point critique lorsqu'il est apparu que certains responsables municipaux du Nord avaient décidé d'agir par eux-mêmes. S'appuyant sur des informations fragmentaires provenant d'officiers subalternes, ils ont diffusé leurs propres alertes à la population après avoir constaté que le haut commandement semblait hésiter ou incapable de trancher. Le résultat a été une situation chaotique où les décisions se prenaient au coup par coup et où chacun interprétait les événements à sa manière dans un contexte pourtant vital pour la sécurité nationale. Parallèlement, un autre aspect de l'affaire suscite l'inquiétude. L'Iran aurait mis en place avec le Hezbollah une architecture de communication et de coordination d'une sophistication telle qu'elle aurait échappé aux capacités de surveillance israéliennes et américaines. À Washington, cette perspective a déclenché une vive inquiétude. L'empressement de certains responsables américains, y compris l'ancien président Donald Trump, a affirmé que les services de renseignement
des États-Unis restent puissants et connaissent l'emplacement des cellules dormantes ressemble davantage, pour les critiques, à une opération de communication destinée à masquer un échec, celui de ne pas avoir détecté à temps la préparation de près de 200 missiles et drones. Sur le terrain, les faits racontent une autre histoire. Les tirs auraient été lancés depuis de multiples points répartis à travers le territoire libanais, selon un calendrier parfaitement synchronisé, sans qu'aucune frappe préventive ne parvienne à les empêcher. Certains rapports vont même plus loin, suggérant que le Hezbollah aurait réussi à neutraliser une tentative israélienne tardive et hésitante de perturber l'opération dans les dernières minutes, ce qui renforce encore l'impression d'un revers stratégique profond tel qu'il est décrit dans les débats au sein des milieux sécuritaires israéliens. L'enchaînement de ces événements a brutalement rappelé que la domination aérienne et informationnelle, souvent revendiquée par Israël, n'est pas invulnérable. Une combinaison d'attaques numériques simultanées et de méthodes de dissimulation inédites a suffi à brouiller les radars stratégiques, plongeant les services de renseignement dans une obscurité totale face à un adversaire qui semble perfectionner ses outils plus vite que ne l'anticipent les centres d'analyse de Tel Aviv. Dans cette tempête, le général Shlomi Binder s'est retrouvé au cœur de la controverse, cerné par les appels à sa démission et par les demandes d'explications pour ce qui est décrit comme un effondrement spectaculaire. Métro perturbé, salves de missiles et tensions à la frontière nord ont fini par se confondre en un seul et même théâtre de crise, symbole d'un revers technologique et militaire qui a pris tout le système par surprise. Cette nuit-là risque de rester gravée dans les archives stratégiques, comme le moment où les récits héroïques s'embrasent dès que le vernis de la supériorité supposée commence à se fissurer. Pendant que les responsables du renseignement militaire affirment avoir agi dans les limites des informations dont ils disposaient, les faits racontent une histoire beaucoup moins rassurante. Les projectiles ont frappé leur cible, la peur s'est propagée de Haïfa jusqu'au plateau du Golan, et l'attaque cybernétique visant le métro ressemblait à un signal envoyé par Téhéran directement au cœur des infrastructures. Cette séquence suggère aussi que la véritable infiltration ne se situait peut-être pas là où certains discours officiels l'affirmaient. Au lieu d'un accès secret au sein du Hezbollah, la faille semblerait se trouver à l'intérieur même du système israélien, désormais incapable de distinguer entre une source d'information stratégique et le piège soigneusement orchestré par les gardiens de la Révolution avec une coordination méticuleuse. Ce constat ouvre inévitablement une série de questions lourdes pour l'avenir. Comment affronter la prochaine confrontation lorsque les responsables militaires se renvoient mutuellement la responsabilité, et lorsque le renseignement, censé être l'œil vigilant qui ne dort jamais, est désormais décrit par certains comme aveugle précisément au moment où la vigilance était la plus nécessaire.